janvier 1693, le tremblement de terre qui a touché une partie de la Sicile a détruit la ville de Ragusa, cité positionnée dans une région vallonnée du sud-est de l'île. Lors de la reconstruction, deux clans se sont opposés. Les nobles avaient choisi de reconstruire au même endroit, et il s'agit de la ville de Ragusa Ibla, et sur la colline située en face, les bourgeois ont choisi de construire Ragusa Nuova. Et c'est dans Ragusa Ibla, avec des ruelles étroites et de jolis monuments, que j'ai choisi de vous accompagner pour vous faire découvrir les merveilles du baroque sicilien. Comme noto, la ville de Ragusa fait partie de ces villes classées patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Si on pense à la Sicile, on pense bien évidemment au commissaire Montalbano, petite ville enchâssée entre les montagnes. Elle est riche en églises baroques et constitue le décor principal de la série avec le très célèbre Palazzo Iacono, siège du commissariat. Surplombant Ragusa Ibla, la ville nouvelle, Ragusa Nuova, fut construite en même temps que la ville ancienne. Le contraste entre les deux localités jumelles est saisissant puisque la ville nouvelle s'est dotée de larges avenues et de monuments opulents. Le style baroque est omniprésent et les édifices arborent de fines décorations, de belles ornementations florales et des ouvrages forgés qui sont caractéristiques des balcons de la cité ibléenne. Le baroque sicilien est une forme spécifique d'architecture qui est apparue dans l'île au XVIIe et au XVIIIe siècle, et il comporte des caractéristiques typiquement baroques, telles que la profusion de courbes et d'ornements, mais se distingue aussi du courant européen par l'utilisation de masques ou d'anges souriants que l'on appelle les putti, et plus généralement par une flamboyance qu'il n'est possible de retrouver nulle part ailleurs. Et ce type de baroque, je dirais, donne à la Sicile sa forte identité architecturale. Ce style a vu le jour à la suite du puissant tremblement de terre de 1693 que j'ai évoqué au début de mon propos. Et il a donc fallu reconstruire un grand nombre de bâtiments. Et avant cette date, le baroque n'avait fait que discrètement son apparition sur l'île et relevait en réalité d'un style hybride et naïf qui trouvait, je dirais, davantage son inspiration dans l'héritage architectural local que dans l'œuvre des grands architectes baroques installés à Rome. Alors le séisme fournit aux jeunes architectes siciliens, dont beaucoup ont été formés à Rome, un terrain idéal pour reproduire le baroque plus sophistiqué alors en vogue en Italie continentale. Et leurs ouvrages, remplis d'innovations stylistiques, vont inspirer les autres architectes locaux qui finissent tous par suivre le même exemple. Et le baroque sicilien tombe en désuétude malheureusement à partir des années 1780, lorsque le néoclassicisme va s'imposer comme le nouveau style à la mode. Le baroque y a la particularité d'avoir été confiné d'une part aux bâtiments commandés par l'Église catholique romaine et d'autre part aux palazzi, donc les palais, les résidences privées de l'aristocratie sicilienne. Et les premières apparitions de ce baroque en Sicile sont plutôt maladroites, mal proportionnées et ne soutenaient en rien évidemment la comparaison avec les réalisations grandioses de Rome, de Florence ou de Naples. Et à partir du milieu du XVIIIe siècle, toutefois, le baroque sicilien parvient à sa pleine individualité et se distingue dès lors, la plupart du temps, par au moins 2 ou 3 des caractéristiques qui sont celles des mascarons et des putti que j'ai évoquées tout à l'heure, donnant volontiers dans le burlesque et qui viennent souvent soutenir les balcons ou décorer l'entablement d'un édifice, d'une façade. Et les balcons, à partir de 1633, sont fréquemment agrémentés de balustrades en fer forgé, présentant des motifs complexes. Les escaliers extérieurs sont alors assez répandus dans les villas et les palazzi, donc les palais. Les façades, qu'il s'agisse des églises ou des palais, sont fréquemment courbées de façon concave ou convexe.
Le clocher, quant à lui, en Sicile, constitue l'un des éléments les plus typiques et permanents du baroque sicilien, et il n'est pas installé sur un campanile à côté de l'église, comme c'est souvent le cas en Italie continentale, mais sur la façade de l'édifice religieux lui-même, la plupart du temps au-dessus du fronton central. L'intérieur des églises, quant à lui, arbore une profusion de marbre coloré incrustés dans le sol comme dans les murs, et les pierres de taille font l'objet d'un soigneux travail de sculpture et de décoration. Et dès la fin du XVIe siècle, les architectes siciliens vont orner la pierre de gravures représentant des feuilles, des écailles de poisson ou même des coquillages. Et ces derniers vont s'imposer ensuite comme le motif dominant du style baroque. Parfois, ce travail de la pierre est effectué sur les piliers plutôt que sur les murs, par pur désir de surprendre, en allant à l'inverse de ce qui est normalement attendu. Et de nombreux bâtiments du baroque sicilien ont été construits à partir de la roche volcanique locale, étant donné qu'elle est la plus aisément accessible, bien évidemment. Et ces nuances minérales sont à juste titre mises régulièrement à profit pour créer des effets, je dirais, de clair-obscur, accentuant ainsi bien la prédilection déjà forte du baroque pour l'ombre et la lumière, comme le peintre Caravaggio l'avait si bien exploité dans la peinture.